Et pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. Eh bien, Monsieur l'ambassadeur, la Banque africaine de développement va accorder 148 millions de dollars à l'Égypte et c'est un financement provenant de cette banque dans l'objectif de consolider les petites et moyennes entreprises en Égypte ainsi qu'à stimuler le commerce africain, notamment au cours de la période puisque nous vivons cette période de post-Covid et guerre Ukraine et Russie. Dans quelle mesure l'Égypte pourrait profiter de cette somme de 148 millions de dollars? Bon, premièrement, il est très important de dire que la Banque mondiale et d'autres institutions monétaires ont parlé que l'Afrique est en train d'avoir une inflation qui est en train d'être en baisse, premièrement, et du développement qui devient de plus en plus élevé. Alors, notamment dans l'Afrique subsaharienne. C'est très important de dire cela parce que c'était le bloc le plus faible de l'Afrique en général. Alors, on parle quand même que la reprise de ces pays africains reste quand même fragile en raison de la conjoncture économique mondiale incertaine, de l'augmentation des obligations au titre du service de la dette, les catastrophes naturelles récurrentes, de l'escalade, des conflits, et de la violence. Il y a eu quelques coups d'État et quelques renversements de gouvernement. Mais quand même, le rapport souligne que, le rapport, je parle de la Banque mondiale qui avait parlé de cette situation, parle que malgré tout cela, les politiques de transformation sont en cours, qui sont toujours nécessaires pour lutter contre les inégalités profondément enracinées dans la région. Mais en ce qui concerne l'Égypte spécifiquement, l'Égypte, depuis le commencement du pouvoir de son Excellence, M. Abdel Fattah el-Sisi, le président de la République, a commencé à consolider davantage des relations avec le continent africain. Et du coup, que même les institutions financières internationales et mondiales voit dans l'Égypte la possibilité d'être le portail d'Afrique à travers l'Égypte. Et ce qui est très important pour nous, non seulement pour notre économie qui commence à reprendre son élan après plusieurs crises internationales qui ont affecté, qui ont eu un impact sur l'Égypte même. On parle certainement de la pandémie, ensuite, juste après la guerre russo-ukrainienne, mais aussi pour des raisons internes à cause de la concentration interne dans l'infrastructure de l'Égypte, qui s'achève presque. Et c'est pour ça qu'on commence à voir des institutions financières telles que même l'Union européenne, qui a payé une visite à l'Égypte récemment pour expliquer pour montrer que l'Égypte a fait un progrès très notable dans l'infrastructure et que l'Égypte est prête à recevoir des investisseurs européens beaucoup plus forts qu'avant. Alors, je trouve que ça, c'était le premier point en ce qui concerne l'Égypte même. En ce qui concerne le portail d'Égypte envers l'Afrique, ça, c'est un autre volet de coopération et avec lequel utiliser cet argent qui nous est alloqué, de sorte qu'on peut travailler davantage avec les pays africains. Le Conseil des ministres a approuvé hier l'adhésion de l'Égypte à une agence africaine pour l'assurance du commerce et le développement des investissements, afin de promouvoir les investissements dans le continent africain. À votre avis, quel est l'avantage d'une telle démarche ? Bon, il est très important que l'Égypte s'implique davantage dans toutes les institutions financières, monétaires de l'Afrique. C'est très important parce que ça sera notre porte d'adhésion envers plus d'investissements dans l'Afrique et plus d'intérêt pour l'Égypte en même temps. Et je trouve que après les rapports qui ont
qui ont parlé, qui ont prévu une croissance qui augmente davantage. D'ailleurs, les derniers chiffres montrent qu'on monte de 3,4% à 3,8% en ce qui concerne l'Afrique en sa totalité, après avoir eu une baisse en 2023. Mais cela montre que maintenant, c'est le moment opportun pour l'Égypte de commencer à se pencher plus vers ses voisins africains. Il y a beaucoup on parlait toujours de coopération sud-sud, et peut-être que maintenant c'est le meilleur moment de commencer à travailler plus avec l'Afrique. Le dirigeant de cet État, le président lui-même, a insisté que l'Afrique n'a pas pris suffisamment de notre concentration et que maintenant il est temps que l'Égypte commence à travailler plus avec les pays africains, ce qui se passe déjà. Et moi, en tant qu'ancien ambassadeur, je peux vous dire que les instructions depuis toujours étaient d'essayer d'aider les investisseurs et les hommes d'affaires à s'infiltrer plus sur le marché africain, avec l'aide de nos ambassades et de nos missions diplomatiques pour pouvoir travailler dans les domaines les plus fructueux de chacun de ces pays. Parce que l'Afrique, comme vous le savez, n'est pas un seul bloc. Il s'agit de plusieurs pays avec plusieurs vies économiques, avec plusieurs exportations, importations. Chaque pays représente en sa totalité un bloc tout seul, et c'est grâce à ces organisations internationales qu'on peut avoir les informations nécessaires pour pouvoir travailler avec chacun de ces pays. À votre avis, quel est le point fort de nos investissements avec l'Afrique? Les échanges ou les domaines d'échange les plus importants, les domaines d'investissement les plus remarquables? On ne peut pas citer un domaine parce que chacun, comme je viens de le citer, des pays africains jouit d'un certain intérêt ou d'une certaine, disons, un point fort dans son économie avec lequel l'Égypte peut travailler. Mais l'essentiel pour nous, c'est de chercher les marchés dont on a nous besoin d'exporter nos biens, et en même temps où il y a des produits que l'Égypte peut importer. N'oublions pas qu'il y a toujours un manque de devises étrangères sur le continent africain. Alors, les échanges commerciaux seront toujours plus avantageux parce qu'on peut importer par des exportations égyptiennes. Alors, c'est là le point fort, c'est d'étudier mieux le marché pour pouvoir s'infiltrer mieux dans le marché africain et avec chaque pays, avec son point fort, comme on vient de le citer. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Melighi, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, encore une fois, le Conseil des ministres a approuvé mercredi 1er mai, dans une première démarche, l'adhésion de l'Égypte à l'Agence africaine pour l'assurance du commerce et le développement des investissements, afin de promouvoir les investissements dans le continent africain. Et sur un autre plan africain, un financement de la part de la Banque africaine de développement a visé à consolider les petites et moyennes entreprises en Égypte, ainsi qu'à stimuler le commerce africain, notamment au cours de la période post-Covid. Et donc, la Banque africaine de développement a accordé 148 millions de dollars à l'Égypte. C'est ainsi que prend fin notre rencontre. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end, très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.